Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la notion de ce qu'on appelle miroir, la notion de miroir et de contre-miroir, ou plutôt de la correspondance. Tout simplement parce que ça, c'est vraiment, ça peut changer toute une vie une fois qu'on comprend ça. J'aimerais bien parler également de cette notion de non-dualité ou d'unicité, tout simplement parce que la vie qu'on est en train de vivre, c'est une expérience de dualité, c'est-à-dire que cette vie, elle se base sur la chose et son contraire. Il y a le jour, la nuit, le féminin, le masculin, le bien, le mal, le blanc, le noir, etc. Donc c'est une expérience purement duelle où le but c'est d'expérimenter la dualité. Sauf que ce qui se cache derrière tout cela, c'est bien sûr, on arrive à ce niveau de conscience. Ça, c'est un niveau de conscience assez élevé quand on arrive bien sûr à chercher par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de toute la programmation qui nous vient de l'extérieur et on revient à l'intérieur et on écoute notre propre voix. On peut très bien avoir des réponses, des réponses existentielles par rapport à la vie, par rapport à, aux situations qui se présentent à nous et par rapport bien sûr à tout ce qui se passe dans cette vie. Parce que cette vie-là, elle ressemble à un film, c'est une pièce de théâtre et qu'il faut comprendre et qu'il faut analyser, mais par soi-même. C'est-à-dire, c'est bien de s'inspirer de l'autre, mais il ne faut pas non plus tomber dans la sacralisation de l'autre, parce que malheureusement, on est tout le temps en train de sacraliser l'extérieur, on est en train de se baser uniquement sur la citation de l'autre, un tel a dit, ce philosophe a dit, etc. Je ne sais pas qui a dit. Je pense que ça c'est très très réducteur, on est en train de se réduire soi-même, on est en train de minimiser notre force intérieure, la puissance de notre voix intérieure, cette voix qui est tellement douce et qu'on finit par ignorer malheureusement, et on est en train d'écouter la voix de l'ego plutôt que d'écouter notre propre voix, celle de la voix de notre soi supérieur ou de notre soi véritable, qu'on peut bien sûr rencontrer, parce que malheureusement on est constamment à la recherche de la validation externe à travers bien sûr cette fuite de soi. On est en train de nous fuir, on n'aime pas être en sa propre compagnie. C'est ce que je remarque. Malheureusement, c'est très 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 dangereux. Plus on s'éloigne de soi-même, plus on est malheureux. Le malheur ou la souffrance, eh bien, il est causé par cet éloignement, par cette séparation, parce que toute la souffrance humaine est une expérience de séparation, mais cette séparation, c'est la séparation avec soi. On est séparé avec nous-mêmes, et c'est ça ce qui bien sûr nous fait rentrer dans des scénarios compliqués. On est là à vivre des histoires douloureuses et là ça se reflète à l'extérieur. Tout ce qu'on ne gère pas à l'intérieur, eh bien se reflète à l'extérieur pour qu'il puisse nous être visible et pour qu'on puisse le traiter, parce que malheureusement on a de mal à voir l'invisible et ce qu'on a en nous-mêmes. Et c'est pour cette raison-là que ça se reflète à l'extérieur. Ce qui fait que l'extérieur n'existe pas réellement, mais il existe en tant qu'écran. C'est-à-dire là, ce que je suis en train de voir à l'extérieur, eh bien c'est juste mon intérieur qui est reflété, qui est matérialisé. Là, vous me voyez à travers un écran, ou plutôt moi, là, je filme cette vidéo. Je suis en train de me voir, je me vois dans la caméra. Eh bien, ça, c'est mon reflet. C'est-à-dire que ce que je vois devant moi, c'est moi-même. C'est personne d'autre, c'est juste moi. Ça, c'est vraiment extraordinaire quand on réfléchit. C'est-à-dire là, la technologie, elle a vraiment prouvé que l'extérieur est un écran, que l'extérieur ne fait que refléter l'intérieur. Et dès qu'on revient à l'intérieur,
et on travaille sur l'intérieur que l'extérieur peut changer. C'est-à-dire que là, ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste, c'est le fruit de ma création. Parce que la réalité, elle se crée à partir de ce que moi, je crée à l'intérieur de moi. Et ça finit par se refléter. Et là, ça rejoint aussi l'idée de ce qu'on appelle l'unicité ou la non-dualité, c'est-à-dire là, les gens que je vois à l'extérieur, ça c'est une information très choquante, je suis désolée, mais je vais quand même, je vais quand même maintenir c'est-à-dire ces idées-là, même si elles sont choquantes, même si bien sûr peu de gens seront ouverts à ça, mais j'aime vraiment être honnête parce que je pense qu'il faut avoir des valeurs dans la vie. À titre personnel, la question de valeur est très importante pour moi. C'est-à-dire que je privilégie être fidèle à mes valeurs que d'être fidèle à la société. Donc, parmi mes valeurs, c'est la valeur de l'honnêteté. Je n'aime pas tricher. Pas parce que, pas par bonté, mais c'est juste parce que je ne vois pas vraiment la nécessité de mentir aux autres parce que ce qui se passe, je ne suis pas là en train de critiquer les autres, mais je ne fais qu'expliquer, d'apporter mon point de vue. Parce que je constate que beaucoup de gens, des bonnes personnes, des chercheurs qui cherchent la vérité, qui ont pu avoir, c'est-à-dire arriver à certaines choses, pourtant ils n'assument pas le partage de ces informations-là. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de faire des filtres. Je ne suis pas en train de les critiquer, mais je dis juste que je trouve que c'est malheureux de ne pas partager toute l'information complète de ce qu'on a nous-mêmes trouvé, parce que il y a certaines choses qu'on trouve difficilement. Là, ce que je suis en train de partager avec vous, je le partage avec vous parce que j'en ai vraiment souffert avant d'arriver à ça. C'est-à-dire que là, à travers toutes les souffrances, toutes les situations douloureuses, que j'ai pu comprendre ces choses-là, ce qui fait que je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir parce que si je mens, je vais mentir à moi-même, tout simplement parce que rien n'existe que soi-même. C'est là où je reviens à cette notion d'unicité, de non-dualité, c'est-à-dire que la dualité qu'on est en train de vivre, la chose est son contraire, mais a une origine unique, c'est-à-dire que là, nous sommes un, nous ne sommes pas séparés, il y a une seule entité, un seul soi, le soi supérieur qui a choisi de vivre une expérience de dualité, c'est-à-dire que la vie humaine, la vie terrestre, je ne dis pas humaine parce qu'il y a plusieurs formes de vie, végétale, animale, etc. Mais la vie terrestre telle qu'elle est, la vie matérielle, la vie qu'on est en train de vivre, c'est une expérience de dualité qui reflète une expérience de non-dualité. Cette non-dualité, c'est l'origine, c'est notre origine, l'origine de toute chose. Toute chose vient d'une unité et d'une seule entité. C'est-à-dire que le soi supérieur ou le divin a voulu plutôt se connaître. Et là, quand on souhaite se connaître, on pose des questions. Là, dès qu'on pose la question, on n'a pas forcément la réponse, mais l'expérience nécessaire qui va nous apporter la réponse. Et là, dès que le soi supérieur, ou plutôt, je ne sais pas, on peut le nommer comme on veut, le divin, etc., c'est poser la question, qui suis-je? Parce que tout démarre par cette question, qui suis-je? Dès qu'il s'est posé la question, c'est-à-dire de qui elle est véritablement, eh bien, suite à cette question-là, la question a créé une réalité matérielle. C'est-à-dire que cette réalité matérielle émane d'une création immatérielle, une création initiale, originelle, qui est une réalité loin de toute dualité. C'est-à-dire que à l'origine,
là, les gens qu'on est en train de voir, ben c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que la personne devant moi, là, la personne qui est en train de me voir, elle n'est pas séparée de moi parce que là, on est un. C'est-à-dire que toi et moi, on est un. Ça, c'est choquant, mais je ne suis pas là en train de dire que ça, c'est la vérité parce que moi, j'invite à l'expérience. Je t'invite toi-même à expérimenter cette information. Ne sois pas rigide. C'est-à-dire que là, il ne faut pas non plus sacraliser les paroles qu'on est en train d'entendre. Il ne faut pas non plus les rejeter automatiquement. Il faut avoir un esprit ouvert où on est là en train d'écouter l'information et de l'analyser nous-mêmes. Si j'entends une information qui suscite ma curiosité, je dois aller faire mes propres recherches. Là, quand je te parle je te donne cette information-là, ce n'est pas juste pour que tu puisses la prendre et tout simplement, et c'est-à-dire de te la faire, de faire en sorte que cette information soit pour toi une vérité absolue ou plutôt la rejeter automatiquement. Il faut avoir cette attitude de chercheur, c'est-à-dire chercher soi-même la vérité. La vérité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Certes, l'extérieur, comme j'ai dit, il a un rôle. C'est-à-dire son rôle, c'est le rôle de miroir. Il est là pour t'acheminer, c'est-à-dire pour t'aider pour t'aider dans ton chemin, pour que tu puisses lire les messages qu'il est en train de t'envoyer. Ces messages ne le concernent pas lui-même parce que lui-même n'existe pas, mais te concernent toi-même. Là, les gens qui nous entourent, eh bien, c'est tout ce qui existe en vérité, c'est vraiment nous-mêmes. Là, il n'y a personne à l'extérieur. Là, je vais te choquer encore plus. Personne n'existe à l'extérieur. Il n'y a que toi qui existe. Et les gens que tu vois, c'est des miroirs. C'est toi-même. Là, les gens sont complètement différents. Tu trouveras des gens que tu vas trouver cons, bêtes, imbéciles, etc. Mais ça, c'est ta propre version. Une version de toi-même que tu as déjà eu, c'est-à-dire que tu as déjà été tu as déjà vécu ce rôle-là et tu l'as vécu dans une autre vie. Là, on va rentrer aussi dans les histoires de la réincarnation. Donc, c'est-à-dire que là, on vit plusieurs vies et on se développe jusqu'au jour où on arrive à découvrir la vérité. La vérité, c'est-à-dire notre propre vérité. On arrive à comprendre qu'au final, nous sommes un et qu'il n'y a que soi qui existe. Il n'y a que... C'est-à-dire là, moi je suis en train de parler à moi-même. C'est-à-dire que là, toi qui me regardes, tu es moi-même, je suis toi-même. C'est-à-dire que là, on est en train de jouer le rôle de miroir et de contre-miroir. Et là, on est dans une forme de correspondance, une correspondance avec l'extérieur, et cet extérieur, c'est moi-même, c'est-à-dire que je suis en train de correspondre avec moi-même. Donc ça, c'est l'idée de correspondance, c'est très très importante, parce que ça nous facilite énormément de choses dans notre vie, parce que malheureusement, la majorité de nos souffrances, c'est des souffrances qui nous viennent souvent de l'extérieur. Mais si on commence à faire en sorte que l'extérieur n'existe pas, c'est-à-dire ce qui existe, c'est juste moi-même. Et là, si je veux que mon extérieur change, je change moi-même. Et j'écoute ma voix, parce qu'on n'écoute pas suffisamment notre voix. Et ça, c'est très, très... C'est très, très dramatique dans le sens où la voix qu'on est en train parfois d'écouter, c'est la voix de l'extérieur. Ce n'est pas réellement notre voix. On ne peut pas entendre notre voix si on est sous l'influence de l'extérieur.
Je pense c'est très nécessaire de revenir à soi, de faire en sorte qu'il n'y a rien à l'extérieur. La vérité se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui se présente à moi à l'extérieur, que ce soit un obstacle, peu importe, je dois toujours revenir à l'intérieur. Je reviens à l'intérieur et je corrige ce que j'ai en moi à l'intérieur et automatiquement l'extérieur va changer. Je vous remercie.